tous, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire une petite vidéo demandée par une abonnée dans un commentaire où elle me demande de montrer mon matériel de DP. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Je vous laisse vous installer confortablement avec votre boisson préférée et c'est parti. Alors je vais vous faire cette vidéo en plusieurs parties. D'abord le matériel que j'utilise avant de faire le DP, donc quand je prépare les diamants et la toile. Ensuite, pendant que je fais le DP et pour finir, le matériel que j'utilise une fois que j'ai fini le DP. Alors, on commence d'abord par ce que j'utilise quand je mets mes diamants en pot et que je prépare mon DP. Vous avez déjà certainement dû voir des vidéos de préparation de diamants sur ma chaîne. J'utilise plusieurs petites choses. Alors, j'ai commandé il y a quelques mois sur le site de Lely un petit entonnoir comme ça. Voilà, où on met le petit pot à l'intérieur. Alors, je vais essayer de prendre un pot vide. Là, je crois que j'ai un pot vide, voilà. Donc, on met le petit pot à l'intérieur. Voilà, et on verse les diamants par là. Honnêtement, celui-ci n'est pas terrible parce que on le voit là, il y a un petit rebord qui tient les diamants et en plus, il est vite saturé. Donc, en fait, les diamants, au lieu de se vider dans le pot, remplissent l'entonnoir. Et voilà, faut jouer un petit peu, tapoter ou secouer un petit peu ce petit truc-là pour que ça remplisse le pot. Vous pouvez en avoir, on en trouve sur les sites chinois, hein, Temu, AliExpress. Si vous voulez plutôt passer par quelque chose de plus artisanal, sur Etsy, il y a pas mal de personnes qui font des choses en impression 3D ou même sur Vinted. Je pense qu'il y a des vendeurs qui font Enfin, c'est pas je pense, je sais qu'il y a des vendeurs qui font des accessoires en impression 3D et je pense que vous pourrez trouver aussi ce genre de petites choses. Euh, Moi, je l'utilise, mais honnêtement, c'est pas ce qui est le plus simple à utiliser. Avant d'avoir ce petit accessoire, j'utilisais tout simplement un entonnoir que j'avais acheté au rayon cuisine d'Intermarché. Voilà, c'est un lot de 3. Celui-là, c'est le plus petit, puis il y a un moyen et un plus grand. Le piège de celui-là, enfin de ce type d'entonnoir, c'est que c'est grand par rapport au pot, ça se renverse assez facilement, il faut vraiment faire doucement. Je vais reprendre mon pot vide que je viens de ranger, mais hop, vous voyez, c'est quand même assez grand, sachant qu'on le tient plutôt comme ça quand on remplit. Et moi, j'ai déjà eu des accidents avec cette chose. Il existe aussi des entonnoirs en silicone. Alors, il me semble que j'en avais eu un avec une commande Oralois que je n'ai jamais utilisé. Honnêtement, je suis en train de regarder dans mon tiroir. Je ne sais absolument pas où il est. Je ne sais même pas si je l'ai gardé. Ah, si, il est là. Parce que maintenant, chez Oralois, quand vous commandez, vous avez dans le toolkit, alors, je ne sais pas si vous l'avez toujours ou pas, mais vous aviez pendant un temps, ou peut-être encore maintenant, mais je ne suis pas sûre, un entonnoir en silicone rétractable comme ça. Hop. Voilà, je ne l'ai jamais utilisé parce que moi j'avais déjà mon entonnoir en plastique de cuisine là. Et puis après j'ai eu ça. Donc ça je ne l'ai jamais utilisé. Je ne saurais pas vous dire si c'est bien ou pas. Franchement je ne saurais pas vous dire si c'est bien ou pas. Mais bon je pense que ça doit faire l'affaire hein, quand on met en diamant, en pot, les diamants en pot. Et c'est rétractable. Est-ce qu'on peut rétracter plus? Non, je crois que c'est à fond. Donc voilà, c'est pliable, ça prend pas de place. Je sais pas si je vous ai bien montré, voilà. Ça prend pas trop de place puisque c'est voilà, c'est pliable. Moi, j'ai jamais utilisé. Donc voilà, pour mettre mes diamants en pot, donc j'utilise le petit entonnoir. Alors le petit rose que j'ai eu sur les lits et avant l'entonnoir de cuisine. On connaît tous le problème d'électricité statique avec les diamants en résine, que ce soit chez Oraloa, chez DAC ou tout autre fournisseur de diamants en résine. Carhartt aussi fait de la résine et bien d'autres encore. Donc moi en fait j'utilise plusieurs choses. Donc dans mes petits pots, donc déjà j'utilise ce spray antistatique que j'ai commandé sur Amazon il y a 2 ans. On peut pas voir le niveau, mais on peut pas voir. Non, on peut pas voir le niveau, mais il est loin, très loin d'être vide. Hein. Il doit rester plus de la moitié dedans. Donc je vais pas vaporiser dans le sachet de diamant directement puisque ça va apporter de l'humidité et que ça va coller au sachet. C'est pas ce qu'on veut. Par contre, je vais prendre. Alors là, je les ai coupés, mais je prends un petit
Je vaporise un petit peu dans le bouchon, pchit pchit. Voilà, j'apporte un peu de liquide dans le bouchon. Je viens prendre un coton-tige. Donc là, je ne l'ai pas fait parce que j'économise mon produit parce que j'en ai pas besoin. Je viens prendre un petit coton-tige. Alors, je vais prendre un petit morceau, c'est pas grave, l'effet sera le même. Donc, on imagine que mon coton-tige est entier. Donc, je prends mon coton-tige. Je viens légèrement humidifier le coton-tige avec le produit antistatique. J'ouvre mon sachet de diamant et je viens touiller à l'intérieur pour enlever la statique. Ça marche plutôt bien pour verser ensuite dans le pot. Après, on sait que la statique revient. Donc, sur le long terme, en fait, ça, c'est pas de moi, c'est Clara, la chaîne Clara DP qui donne souvent cette astuce. On prend de l'essuie-tout qu'on coupe en petits carrés. Et vous voyez, en fait, moi, je mets dans mes pots de diamants pour éviter d'avoir trop d'électricité statique. J'en ai dans quasiment toutes les références, vous voyez. Voilà. Ça marche. C'est une astuce que j'utilise et je peux vous assurer que je ne suis pas embêtée par la statique pendant que je fais mon DP puisque j'ai mes petits papiers d'essuie-tout. Donc voilà ce que j'utilise quand je prépare mes diamants. Et une fois que mes diamants sont terminés, enfin sont prêts, tout autour de la toile en fait, que ce soit chez DAC, chez Oraloa, chez Carhartt, n'importe quel vendeur, je mets du washi tape parce que la colle déborde toujours un petit peu de la surface à diamanter. C'est normal, hein, c'est pas une malfaçon, c'est le procédé qui veut ça. Donc comme j'ai un chat, que vous voyez, je suis collée à mon bureau, que j'ai des pulls un petit peu peluches comme ça, pour éviter de salir le bord de ma toile où la colle dépasse, je mets un peu de washi, enfin un peu, je mets du washi en fait tout le tour de l'encadré en dessous du morceau de plastique. Je préfère préciser au cas où vous posez la question, je soulève le morceau de plastique du bord, donc la couverture plastique, là je la soulève du bord, je viens poser délicatement sur le rebord du DP et je repositionne le plastique qui vient couvrir la colle. Donc voilà, j'ai un petit stock de washi que j'avais commandé, pareil, il y a 1 an et demi ou 2 ans sur AliExpress. Et là, sur DAC, je le fais pas parce qu'on voit que c'est prédécoupé, et puis qu'il y a des petits pointillés. Mais chez les autres vendeurs, Carhartt, Oraloa ou tout autre vendeur, où il n'y a pas de prédécoupage ou de pointillés, je viens faire des cases avec le washi de la taille que je veux. Là, par exemple, DAC, c'est du 10/10. C'est bien trop grand pour moi. Franchement, je mets un temps fou à faire une case de 10/10. Là, ça va parce que je travaille pas, mais quand je vais reprendre le travail, ou en tout cas une activité, je ferai du 10/5. Mais voilà, j'utilise le washi pour délimiter également les cases sur le papier transparent. Et évidemment, j'ai aussi à disposition une règle pour pouvoir mesurer la taille de mes cases. Donc voilà pour la préparation, en tout cas, de la toile. Je pense que j'ai fait le tour pour la première étape. La deuxième étape, c'est pendant que je fais le DP. Alors là, je travaille toujours avec le même matos. De toute façon, je ne suis pas quelqu'un qui collectionne. Pas parce que je veux pas, parce qu'il y a de très très belles choses, mais parce que je peux pas. Au niveau du budget, il faut que je choisisse entre remplir mon frigo ou acheter des choses que je pourrais pas, que j'utiliserai pas tout le temps. Donc je me raisonne et je travaille toujours avec la même chose, à savoir, voilà, tout tient là-dedans. Alors, est-ce que vous voyez bien? Tout tient là-dedans. Alors, le petit cutter en céramique, on le connaît tous, on le trouve chez AliExpress notamment. Bon, en tout cas, moi, c'est chez AliExpress que je l'ai commandé. Pareil, il doit avoir 3-4 ans le truc. Avant d'avoir ça, j'utilisais autre chose qui va parler à beaucoup d'anciennes diamanteuses, je pense, qu'on trouve chez Action. Voilà, c'est un petit scalpel, voilà, avec plusieurs lames. C'est ce que j'utilisais à l'époque. Je l'utilise plus
parce que tout le temps que j'ai utilisé cette chose, ce scalpel, j'ai toujours eu peur de découper la toile. Donc on y va à la main légère et en fait on repasse et on repasse et on repasse et au risque de finalement couper la toile. Donc ça je le garde au cas où, mais je l'utilise plus depuis que j'ai donc cette petite chose que j'ai depuis oui très très longtemps et qui coupe toujours aussi bien, hein. Franchement, il n'y a rien à dire. J'utilise cette pince que j'ai commandée, enfin que j'ai achetée à... Alors je vais vous donner son prénom et ses différents pseudos. Donc c'est Cécile, alias Kikou, de la chaîne Kikou Diamond Painting, alias Wayton, si vous êtes sur Twitch et que vous suivez des lives où vous voyez apparaître Wayton, et bien voilà, c'est Wayton, Kikou, Cécile qui a fait cette pince. Donc embout céramique, voilà, qui plusieurs couleurs. Et depuis que je l'ai, alors ça fait pas longtemps, avant j'avais une autre pince que j'avais commandée chez Serge Restory. Je l'ai gardée pas mal de temps, mais c'était un embout métallique très pointu et à force de l'utiliser, les pointes se sont cassées. Donc inutilisable puisqu'elles n'étaient plus de la même hauteur. Et du coup, ben, je suis tombée voilà, sur Discord, sur des conversations où les personnes achètent des pinces à Cécile et je lui en ai pris une. Voilà, vous passez par son Vinted, vous allez sur sa page, pas sur sa page, mais sur sa chaîne YouTube et je suis sûre qu'elle a mis tous ses réseaux pour pouvoir la contacter par Vinted et lui demander ce qu'elle propose comme pince. Elle en a qui sont déjà faites. Et puis sinon, vous lui dites sûrement, bah voilà, j'aimerais une pince dans les tons de telle couleur, de telle couleur. Et je pense qu'elle peut voir ce qu'elle peut faire pour vous. Mais j'adore cette pince. Je ne travaille plus qu'avec ça, notamment les carrés, puisque les carrés, je les pose à la pince, jamais au multiplesseur. Donc je fais mon damier et je remplis au stylet, donc single placer. Au niveau des stylets, donc là, on voit que j'ai un stylet avec des multiplesseurs, mais c'est parce que je l'utilise quand je fais du rond. Donc là, effectivement, je fais pas de rond, je pourrais le ranger, mais j'ai pas envie de le ranger. Voilà. Euh, donc c'est un stylet, un mini stylet en fait que j'avais trouvé sur la boutique qui est maintenant fermée de 3D Art RL. Je leur avais acheté un premier stylet, je crois que c'est de la résine, euh, bien plus gros. Je ne veux pas vous le montrer parce que j'attends le concours des 100 abonnés, parce qu'il est possible que je le fasse gagner, mais bien plus gros que pour moi, je trouve un peu lourd. Alors c'est propre à moi hein, parce qu'ils ont eu énormément de succès, leur stylet, et je sais que beaucoup de personnes ont acheté beaucoup de leur stylet, donc le poids me dérange moi en tout cas. Donc j'avais pris sur leur boutique un mini stylet, voilà, il est vraiment petit, il fait même pas la taille de ma main, hein, voyez. Mais voilà, j'aime beaucoup, il est léger, il est maniable. Donc voilà, ça c'est surtout quand je fais du rond. J'avais trouvé ce stylet sur Vinted il y a quelques mois. Alors bon, là il a perdu des morceaux. Je sais pas si je peux vous montrer. Là on voit que c'est plus rond. Mais ça gêne pas l'utilisation. Il y a une petite bague là. Ma fille elle a à peine me demandé mais ça sert à quoi? Alors j'ai beau lui dire que ça sert à rien. C'est voilà, c'est pour le bruit parce que il y a un petit bruit assez satisfaisant. Mais j'ai beaucoup aimé quand je l'ai vu sur Vinted et du coup, je l'ai eu pas très cher, hein. Honnêtement, je peux plus vous donner le prix, mais bah, c'est Vinted quoi. Donc là, j'ai un embout de 2 que j'utilise jamais. J'aime pas poser à 2, ça marche pas bien. Et un single placer que j'ai commandé sur le site de DAC. Voilà, c'est pas vissé, hein, c'est juste emboîté. D'ailleurs, il a tendance à s'enlever. Je sais pas si on peut mettre de la glu. Si ça tiendrait entre la résine et le métal, je suis pas certaine. Donc, il s'enlève, bah, je le remets, j'essaye de le remboîter correctement jusqu'à la prochaine fois. Et ce plateau, pareil que bah, j'utilise que celui-ci. Il n'avait même pas la ligne parfaite, c'était pas encore l'époque de la ligne parfaite. Donc pareil, commandé sur la boutique qui est fermée de 3D Art RL. L'embout sur le côté, j'adore. Normalement, il y a un petit bouchon que j'ai jamais utilisé. Euh, Ça fait très longtemps que je l'ai ce plateau. Je crois que ça fait 4 ans, 3-4 ans peut-être.
En tout cas, c'est avant les lignes parfaites. Donc moi, j'ai mis du washi. Et pareil, ce washi, je l'ai mis il y a au moins 2 ans. Et il bouge, enfin, il bouge pas. On voit qu'il se décolle un peu, qu'il est un peu cracra. Mais en tout cas, là, il bouge pas. Et pourtant, je n'utilise que ce plateau-là. Donc, ma foi, c'est plutôt de la bonne qualité, hein. C'est de la bonne cam. La hauteur est parfaite. Moi, elle me convient très bien. Une bonne prise en main au niveau de la taille. J'aime l'embout qui est sur le côté, là, sur le coin. Donc, voilà, je n'utilise que ce matériel-là. J'ai d'autres plateaux. J'ai d'autres stylets, j'ai d'autres pinces, mais je reviens toujours au même matériel et c'est là aussi la raison pour laquelle j'achète pas en masse parce que je sais que je reviendrai toujours au même matériel. Vous savez, c'est comme le coloriage en fait ou n'importe quelle autre activité où on va vouloir essayer plein de choses et au final on va revenir uniquement sur le matériel avec lequel on est habitué, on est à l'aise et c'est tout à fait normal. Donc voilà ce que j'utilise donc pendant que je fais mon DP. Une fois que mon DP est terminé, j'utilise, donc concernant la toile, j'utilise une petite brosse comme ça, parce que j'ai un chat qui aime squatter mon bureau et qui du coup me laisse plein de traces d'amour entre les diamants, euh, à comprendre les poils. Et donc avec cette petite brosse, je viens voilà, frotter les diamants comme ça, beaucoup plus fort, hein, de manière plus énergique, pour enlever les éventuelles miettes ou poils qui pourraient s'être glissés entre les diamants, surtout sur le rond, puisqu'il y a une partie de la toile qui est découverte, hein, sur le diamant rond, mais ça peut aussi arriver sur le diamant carré. Donc j'utilise cette petite brosse, je frotte, je frotte, je frotte dans tous les sens, aussi bien à l'horizontale qu'à la verticale, et ça retire quand même pas mal les poils. Vous voyez, j'en ai même dedans. Voilà, donc j'utilise dans un premier temps cette petite brosse pour retirer les poils. Et dans un deuxième temps, j'utilise un petit rouleau comme ça que j'avais trouvé sur AliExpress. Il y en a de toutes sortes que vous pouvez trouver n'importe où, hein, AliExpress, Temu ou même les petits sites pardon, comme Fansales, GBFKE, etc. Donc où je viens appuyer comme ça, je ne sais pas si vous voyez. On imagine que là c'est diamanté, je viens appuyer comme ça sur mes diamants pour être sûr que tout est bien posé, enclenché et que je peux enrouler ma toile sans qu'il y ait de diamants qui sautent. Donc ça c'est concernant la toile. J'ai oublié un truc pour pendant que je fais du DP, je reviendrai dessus tout à l'heure. Pour les diamants, je garde tous mes diamants de DAC et uniquement ceux de DAC. Alors, ces petits sachets, on les a dans les toolkits de DAC. Encore, j'ai l'impression qu'ils en mettent moins depuis les nouveaux toolkits. En tout cas, voilà, je mets mes diamants que dans ces sachets-là. J'utilise, pour mettre sur ces sachets, si j'ai pas encore la référence existante, j'utilise des petites planches d'étiquette comme ça. Donc celle-là, elle est quasiment finie, mais voilà, les petites planches d'étiquette comme ça. Je note la DMC et que je viens coller donc, sur le sachet. Et j'ai ma feuille d'inventaire. Donc, je vais peut-être essayer de vous dézoomer un petit peu. Hop. Ma feuille d'inventaire, donc pour les ronds, je ne sais pas si vous allez voir, pour les ronds. Pour les strass, mais autant dire que les strass, j'en ai pas. Pour les carrés, donc toujours de DAC, hein, je ne sais pas si vous allez voir. Et pour les diamants AB. Donc ça, c'est un fichier qui est disponible sur le groupe de DAC que vous pouvez vous télécharger. Et du coup, quand je range mes diamants, je regarde si j'ai déjà la DMC ou pas. Si je l'ai déjà, c'est surligné en vert, je ne crée pas de sac. Si je ne l'ai pas, elle n'est pas surlignée. Donc là, je crée une étiquette que je mets sur un petit sachet pour pouvoir transférer mes diamants à l'intérieur. Je l'ai trouvé sur Internet. Hein. Vous tapez inventaire DMC, sans parler de diamond painting et tout, parce que les DMC sont les mêmes pour la broderie et pour le diamond painting. Vous marquez inventaire DMC, vous aurez quelque chose de similaire. Hein. Donc voilà, et ensuite mes diamants, il faut bien que je les range quelque part. C'est pas l'idéal mon rangement, j'en ai conscience, mais c'est celui que j'utilise depuis des années et je me vois vraiment pas tout réorganiser. Donc j'ai une boîte. Alors je regarde juste ce que vous voyez. Je vais le mettre debout. Hop. Donc j'ai une boîte pour les diamants ronds. Hop. Je vais
vais essayer de vous le monter aussi un petit peu. Voilà, donc j'ai une boîte pour les diamants ronds et une boîte pour les diamants carrés. Donc voilà, c'est rangé dans l'ordre DMC. Enfin, j'essaye de le garder rangé dans l'ordre DMC. Donc pour les carrés, les diamants spéciaux carrés, j'ai mis dans des piluliers à part. Mais j'ai pas assez de piluliers pour ranger mes ronds spéciaux. Donc là, AB et là en poussière de fée. Donc vous voyez, les AB, je les fais tenir avec une pince. Les poussières de fée, je les ai mis dans un sachet zip. Et puis là, j'ai quelques références qui viennent de petits projets, vous savez, des petits carnets à diamanter, des trucs comme ça, que je laisse comme ça. Mais alors, je sais que cette boîte, elle est vraiment pas, c'est pas l'idéal. Elle est archi remplie en plus. Pourtant, je fais pas plus de ronds que de carrés, hein, c'est kiff kiff. Mais en plus, elle est plus grande que celle-ci, donc voilà. Mais c'est pas l'idéal, il y a mieux. Mais moi, c'est comme ça que je fonctionne parce que j'ai pas envie forcément d'acheter des choses pour ranger des diamants qui sont fournis dans les kits. Donc voilà. Ah oui, je voulais revenir sur quelque chose que j'ai oublié. Ah, attendez, hop. Je vais essayer de vous redescendre pour pas que vous voyez ma trogne. Je suis désolée si ça bouge. Voilà. Alors, oui, il y a deux choses que je vous ai pas montrées. Donc par rapport à ce que je mets dans mes stylets. J'utilise pas la cire qui est fournie dans les kits. Moi, j'utilise alors la Glue Dots. Donc, la Glue Dots, c'est des petites pastilles de colle. Je sais pas si vous allez réussir à voir. Petites pastilles de colle, en fait. Donc, c'est de la micro, je crois. Donc, vous venez... alors, moi, j'en ai là dans mon stylet, mais je vais vous montrer au moins le geste. Donc là, j'ai ma pastille. Donc vous venez avec votre stylet et vous venez, hop, ramasser la petite pastille, puis avec une pince, vous l'enfoncez. Moi, je mets 2 pastilles de Glue Dots dans mon stylet. Et quand elle est fatiguée, je la sors et je la retourne, tout simplement. La Glue Dots que j'ai là, dites-vous, j'ai fait tout mon DP en diamant rond avant. Et là, elle colle encore. Je ne sais pas si on va entendre. Vous voyez, elle colle encore. Là, ça ne l'enlève pas, c'est normal, c'est collé à la toile, mais ce rouleau, alors c'est vrai que la Glue Dot, c'est cher à l'achat. Honnêtement, je ne sais pas combien c'est. Ça fait hyper longtemps que je l'ai en fait. Je crois que je l'ai depuis avant 2021. Et vous voyez ce qui reste. Donc oui, ça a un certain coût, mais en fait, ça fait 4 ans que je l'ai et il m'en reste encore plein, plein, plein. Donc honnêtement, ça vaut son prix parce que ça dure longtemps. Donc franchement, n'hésitez pas. Ça colle bien, ça laisse pas de dépôt. C'est le top. Et pour les multiples épaisseurs, vous avez dû voir, j'avais commandé de la poutine chez DAC. Honnêtement, là, elle est raide parce que c'est de la grande quantité. J'essaie de la conserver dans le sachet, mais elle est raide. Mais n'empêche que voilà, quand je la mets dans mon stylet et que je l'utilise, ça marche bien, ça colle. C'est juste qu'elle est un petit peu dure à planter, quoi. Donc voilà ce que j'utilise. Voilà mon matériel. J'ai attendez, ma tablette lumineuse, indispensable. Là, elle est en format A3. J'ai commencé avec un format A4 parce que j'ai commencé par des petites toiles et elle ne veut plus s'éteindre. Alors, tu t'allumes toute seule quand j'ai pas besoin de toi et tu ne veux plus t'éteindre. Voilà. Donc, j'ai commencé avec une tablette format A4 parce que je commençais sur des petits projets d'AliExpress, etc. Quand j'ai commencé à faire plus grand, elle a vite été plus suffisante. Enfin, rapidement, elle ne me suffisait plus, la format A4. Et ma collègue, en fait, qui avait essayé le DP, avait pris une format A3 à action. Et en fait, elle me l'a gentiment donné, puisqu'elle elle fait plus de DP. Elle me l'a gentiment donné. Donc, tablette lumineuse, pour moi, indispensable. Certains s'en passent. Moi, honnêtement, je ne pourrais pas me passer de ma tablette. Pourtant, les symboles sont très lisibles, ils sont très clairs. On voit l'aide à la pose.
mais j'ai besoin de ma tablette lumineuse. Ne me demandez pas pourquoi, je saurais pas vous dire. Donc voilà pour le matériel, je crois qu'on a fait le tour. Je crois qu'on a fait le tour. Oui. Donc j'espère que cette vidéo sera suffisamment complète. Si vous avez des questions, si vous avez des petits tips, voilà, des petites astuces pour dire, bah tiens, au lieu d'utiliser ça, moi j'utilise ça et ça marche bien, etc. Bah, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Si au contraire, c'est moi qui vous ai donné des petites astuces que vous ne connaissiez pas, bah, faites-le moi savoir aussi, ça m'intéresse. Parce que bon, on n'est pas forcément tous nouveaux dans le monde du TP et je pense que c'est beaucoup de choses similaires qui tournent, hein, sur YouTube. Donc vraiment n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Moi j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous aurez en barre d'infos le lien vers mon groupe Facebook qui parle de craft, mais n'importe quel craft. Crochet, coloriage, d'épée, tricot, ça peut être du puzzle, de la lecture, enfin voilà, tout ce qui vous passionne, tant que c'est du loisir. Et ben, n'hésitez pas à nous rejoindre. Et moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée, selon le moment auquel vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Bye!